Les rencontres sur Internet sont de plus en plus fréquentes. Ce sont des lieux d'échange particulièrement faciles d'accès. Ces 2 dernières années, les retrouvailles sur le web n'ont cessé d'augmenter. C'est plus qu'une mode, c'est un véritable phénomène de société que nous décrivent Stéphanie Lebrun et Christelle Chiroux. Ségolène a un rêve, retrouver ses copains de l'école primaire et reconstituer la même photo de classe 30 ans après. Cela fait 3 ans qu'elle s'est lancée dans cette quête et grâce au site de recherche sur Internet, elle a déjà repris contact avec 15 élèves. Ils se sont revus lors d'une soirée. Ce monsieur, cette demoiselle, celle-ci par téléphone. Et c'est l'enfance. Donc, comme j'ai que des bons souvenirs, on se retrouve tout de suite. Ah, c'est toi, oui, c'est toi. Enfin, c'est vraiment spontané et on n'a pas eu de doute, ni les uns ni les autres. C'était vraiment très chaleureux. Et puis, notamment avec une de mes professeurs qui a fondu en larmes, enfin, qui était vraiment très, très émue. Comme elle, 4 millions de Français sont inscrits sur les sites consacrés aux retrouvailles. Il en existe aujourd'hui une dizaine, dont la fréquentation augmente de jour en jour. Christophe Boviot a été le premier en France à lancer son site. C'était il y a 5 ans. Il voulait aider son père à retrouver d'anciens camarades. Aujourd'hui, Photo de classe rassemble 70 000 photos. Quand j'ai fait ça, c'était pas dans l'attente d'un succès, ou c'était vraiment pour rendre service, pour mettre un outil à disposition, pour mettre les gens en relation, même à des milliers de kilomètres et qui ne se sont pas vus depuis des années. Les gens me remercient parce que l'outil leur a permis vraiment de retrouver quelque chose de précieux. Quand on voit en ligne une photo en noir et blanc de l'année 60, des années 50 et autres, eh bien, la première chose que l'on ressent, c'est une émotion intense. On a l'impression, un instant, d'échapper au temps qui est en train de nous manger. Surprise, ce parfum de nostalgie séduit surtout les 25-35 ans. Pour cette psychologue, Internet permet de libérer un besoin bien ancré chez les trentenaires. Avant, les jeunes gens n'avaient pas besoin de chercher leurs racines. Elles leur étaient transmises par l'éducation, par la tradition, par la répétition. Nous sommes dans une crise de transmission, nous sommes dans une crise économique avec crainte de l'avenir. Donc, il n'y a que le passé qui est rassurant. Sur Internet, le marché de la nostalgie est en plein essor. Seul le pionnier Photo de classe reste gratuit. Les autres sites créés ces dernières années sont tous payants.